Bonjour, Madih Wadi, expert en droit de la consommation et président de l'association de protection de consommateurs de Casablanca. Nous allons parler aujourd'hui d'un problème, qui fait souffrir beaucoup de consommateurs, surtout les automobilistes, dans des grandes villes. Un problème qui est généralisé dans généralement des villes telles que Casablanca, Marrakech, Rabat, et c'est le problème des sabots. Le problème des sabots, il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui n'a jamais eu sa voiture immobilisée à cause d'un comportement illégal des sociétés gestionnaires de sabots. Il faut savoir que ces sociétés-là, délégataires d'un service, sont considérées comme tout fournisseur qui donne une prestation aux consommateurs. Donc cela veut dire que la loi de la protection du consommateur incombe aussi ce profil de fournisseur. Alors, cette problématique de sabots qui a soulevé beaucoup de problèmes, qui a soulevé aussi beaucoup d'encre, normalement, c'est une situation qui est illégale, comme je venais de dire, et que normalement, le consommateur peut intervenir ou faire intervenir un huissier de justice pour constater cette infraction et pouvoir justement poursuivre la société délégatrice d'une situation illégale et abusive. Donc le consommateur, une fois qu'il constate que sa voiture est immobilisée, il doit faire appel à un huissier de justice qui va, comme je venais de dire, de constater les faits et aussi de faire assister à cette constatation le responsable de la société délégatrice, c'est-à-dire la personne qui fait la contravention. Et là, j'insiste sur ce fait parce qu'en principe, cette personne ne peut pas être un préposé de la société qui a un caractère d'une société privée. Seules les autorités compétentes qui sont assermentées, qui peuvent faire des contraventions. Je le dis et je le redis, seuls les agents qui sont assermentés et qui appartiennent à un corps administratif qui peut faire la contravention. Nulle personne n'a le droit de faire cette contravention et nulle personne aussi n'a le droit de immobiliser la voiture s'il n'est pas mandaté par l'administration et qu'il soit aussi un fonctionnaire de l'administration. Donc ça, c'est un élément très important à prendre en considération. Une fois que nous avons cette constatation, donc on peut faire prévaloir notre droit auprès du tribunal de proximité qui ne demande pas l'intervention d'un avocat ou même les frais de justice. Donc c'est gratuit et le consommateur doit justement profiter du système juridique qui est mis à sa disposition pour pouvoir demander ses droits. Aussi, je dirais que lors d'une panne d'une machine qui délivre les tickets, il n'est pas de la responsabilité du consommateur de la réparer ou de chercher à la réparer ou bien de chercher ailleurs pour pouvoir la réparer. Donc, il doit aussi faire, et là on peut parler d'une petite astuce qui est normalement conventionnelle, inscrire sur son tableau de bord et de la partie visible du pare-brise que la machine est en panne. Là, normalement, l'employé
de la société doit en conséquence prendre cette considération et ne pas immobiliser le véhicule, tantôt aller réparer sa machine au lieu d'immobiliser des voitures des consommateurs. Donc si le cas échéant est avéré, le consommateur doit faire la même procédure, faire appel à un huissier de justice et constater l'infraction, puis après réclamer son droit auprès du tribunal de proximité.